Bonjour chers connectés avec Christ. Heureux de te retrouver pour notre dernière dévotion dans le cadre de cette semaine spéciale. Semaine de prière en ligne autour donc de ce thème connecté avec Christ, du calvaire au ciel. Je vois que le Seigneur donc nous a fait du bien, il nous a interpellés dans notre relation, notre intimité donc avec lui et il nous a invités à passer à un bon nombre d'actions qui je l'espère ont été fructueux donc de votre côté. Nous allons sans plus tarder donc prêter attention donc à la lecture du jour. Jean chapitre 21 versets 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il y aurait tant de choses à dire dans cette conversation entre Jésus et Pierre. C'est la suite donc de cet entretien qu'ils ont eu juste avant donc la crucifixion. Ici, une fois de plus, Jésus est à l'écoute de son ami. Une fois de plus, il vient avec bienveillance, avec une oreille attentive, posant la même question. Et cette fois-ci, à 3 reprises, la même question, à l'identique des 3 reniements que Pierre a eus. Il lui donne la possibilité de pouvoir entrer dans un processus de restauration, de réparation, de réconciliation dans le cadre de leur amitié. Chaque fois que nous sommes connectés avec Christ, c'est toujours pour aller beaucoup plus loin avec lui, mais surtout pour que je puisse aller beaucoup plus loin dans ce que je suis capable de faire avec le Christ. Connecter avec Christ, c'est aussi m'amener à être un vecteur de vie. Et Jésus nous laisse ici un modèle, un exemple, où nous sommes appelés à être un vecteur de vie pour la réparation, la restauration, pour le rétablissement, pour permettre à une personne d'avoir une seconde chance, d'avoir la possibilité tout simplement de redémarrer, de repartir avec le Christ. Oh oui, que ce modèle nous soit donc une référence, et bien donc dans nos amitiés, dans notre fraternité les uns avec les autres, et qu'ainsi que nous puissions contribuer à permettre à une personne qui est passée par des moments difficiles, d'être à nouveau être utile au Seigneur comme Pierre l'a été le jour de la Pentecôte. Oui, le jour de la Pentecôte, la prophétie de Jésus s'est donc accomplie. Tu seras un pêcheur d'hommes et effectivement, Pierre a été celui que Dieu a utilisé pour une pêche miraculeuse d'âmes pour le royaume de Dieu. Que vraiment le Seigneur nous fortifie et plus que jamais, restons connectés avec Christ et soyons vecteurs de vie. Je vous invite à intégrer ces sujets de prière dans votre dévotion de ce jour. Demandons au Seigneur à ce que nous soyons des hommes et des femmes bienveillants, des hommes et des femmes à l'écoute, des hommes et des femmes qui restaurent, qui réparent et qui donnent une seconde chance, comme l'ami Jésus a su le faire pour Pierre. Demandons aussi au Seigneur à ce que nous puissions toujours regarder au-delà de l'épreuve, au-delà de l'essai. Demandons au Seigneur que nous puissions regarder au-delà de l'épreuve, au-delà de la circonstance d'aujourd'hui, ce qu'il a prévu, ce qu'il a préparé pour un ami, un proche, un frère, une sœur qui aujourd'hui se retrouve dans un moment difficile, dans une épreuve. Et que nous puissions contribuer, participer, et bien donc à sa restauration, y être une rampe de lancement pour ce bien-aimé afin qu'il aille jusqu'au bout de sa destinée. Comme à l'accoutumée, nous terminons notre session avec un appel à l'action. Aujourd'hui, cet appel à l'action est très simple. Chaque fois que vous aurez l'opportunité de rencontrer une personne, d'être au bout du fil avec une personne, d'être peut-être par Zoom, pourquoi pas, ou par WhatsApp, en audio, en vidéo, eh bien prenez le soin d'encourager cette personne
et dites-lui ce que vous entrevoyez dans sa vie comme potentiel, comme capacité que cette personne est en mesure donc de réaliser par la grâce de Dieu. Oui, continuons à être vecteurs de vie, source de vie, tout simplement parce que nous sommes connectés avec Christ. Dans le cadre de cette semaine de prière, nous vous attendons à l'EEG des Abîmes derrière le stade, avril de 19h à 23h pour une veille de prière et de témoignage. Ah, je ne peux pas dire eh bien, que toute bonne chose a une fin, non. Cette session est terminée, c'est sûr. Mais les bonnes choses continuent toujours avec le Seigneur. Donc c'est pour cette raison que nous poursuivons et nous vous rappelons notre rendez-vous donc de ce soir, vendredi, notre veille de prière de 19h à 23h à l'église évangélique des Abîmes derrière le stade. Et si vous n'avez pas la possibilité donc d'y participer, d'y être présent, vous pouvez donc nous envoyer encore pendant quelques heures et bien donc votre participation, soit par écrit, soit en audio, soit en vidéo, en envoyant bien donc peut-être un verset qui vous a touché, certainement un mot de témoignage, ou bien un sujet de prière, un sujet d'action de grâce, tout ce que cette semaine vous a apporté. Vraiment que le nom de Dieu soit sanctifié et glorifié. Merci pour votre participation, votre contribution. Et nous nous disons ensemble l'un à l'autre, reste connecté avec Christ et sois un vecteur de vie. Excellente journée avec le Seigneur.